الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة chers frères, chers sœurs, ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vivent sur terre, mais ils ont oublié celui qui les a créés subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont sur terre, mais ils ont oublié encore le sens, le pourquoi ils sont là. Ils étaient où avant? Aujourd'hui ils sont où? Et demain ils vont partir vers où? Nous tous, on va repartir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais beaucoup parmi nous ont oublié ce retour vers Allah, ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, comme disait un des pieux, il dit beaucoup de gens aujourd'hui pleurent quand un de leurs proches meurt, c'est-à-dire quand les corps sont morts. Mais malheureusement, on ne pleure pas quand les cœurs sont morts, alors que c'est pire encore. Le cœur qui est mort, qu'Allah nous en préserve. Le corps te sépare des gens, des créatures, et te sépare de Dunya, qui est aussi une des créatures d'Allah. Tandis que la mort du cœur te sépare du Créateur, Jalla wa Ala, et te sépare également de sa miséricorde, et également le paradis, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que Sufyan al-Thawri rahmahullah disait, viendra une époque où les gens vont vivre dans une époque où, il dit, les corps vont vivre. On voit que des corps, mais les cœurs seront tous morts. Illa man rahimallah jalla wa ala. Les cœurs sont morts. Les cœurs, malheureusement, sont morts depuis qu'ils ont oublié leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Les cœurs sont morts depuis qu'ils ont oublié le Créateur et ils se sont basés encore sur la créature. Les cœurs sont morts depuis qu'ils ont suivi Ad-Dunya et ils ont oublié l'Akhirah. Les cœurs sont morts depuis qu'ils ont encore oublié le retour vers Allah et ils se sont tous cramponnés. Ils ont attaché leur cœur, malheureusement, au bien de Dunya et ils ont oublié l'autre monde et les comptes qui vont venir. Les cœurs sont morts quand les gens, malheureusement, vivent aujourd'hui, mais vivent avec Shaitan. Ils ne se rendent peut-être même pas compte. Ils ne sont même pas au courant peut-être, mais ils prétendent toujours aimer Allah. Les cœurs sont morts. Non, les cœurs sont morts parce que les mosquées aujourd'hui sont vides. Les cœurs sont morts. Quand tu viens même la prière de l'Fajr, va dans toutes les mosquées, tu vas voir que les cœurs sont morts. Les cœurs sont morts parce que les gens ne viennent plus à la mosquée. Les gens ne viennent plus se prosterner devant le Créateur. Les gens ne prennent plus le plus haut en eux, c'est-à-dire leur front, et le poser au plus bas, c'est-à-dire la terre, pour reconnaître le plus haut, le plus grand, Allah subhanahu wa ta'ala. Les corps sont morts parce qu'aujourd'hui, on se soucie plus de nos maladies de corps, mais malheureusement, on oublie nos maladies de cœur. Les corps sont morts parce qu'aujourd'hui, le Coran ne fait plus d'effet dans les cœurs, alors que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si Allah avait fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu encore s'écraser. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Les corps sont morts aujourd'hui parce que les gens ont oublié, comme dit donc Ibrahim ibn Adham. Les gens autour de lui ont dit, Ya Aba Ishaq, on invoque Allah, on appelle Allah, mais on dirait qu'il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il leur a dit, mais vérifiez vos cœurs, parce que certainement vos cœurs sont morts à cause de 10 choses, de 10 points. Il leur a dit le premier point, vous dites que annakum araftumullah, vous connaissez Allah, mais malheureusement Allah subhanahu wa ta'ala vous l'avez oublié. Ce qu'Allah vous demande, vous ne le faites pas. Nous tous, Allah nous demande de faire la prière, mais Allah nous dit aussi quand est-ce qu'il faut faire la prière. Et nous, quand on prie quand on veut. Il prie après Shuruq, il dort parce que c'est dimanche, c'est samedi, il ne travaille pas, il fait la grasse matinée. Après, dès qu'il se réveille, il va prier. Non, tu n'as pas donné Allah subhanahu wa ta'ala son dû. Il dit parce que Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulallah. Vous prétendez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous confirme ceux qui seront avec lui yawm al-qiyamah au paradis. Mais ceux qui veulent être avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se voient déjà sur terre leurs paroles, leurs actes et leur vie. Comment ils vivent? Si tu prends le même chemin que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a de l'espoir que tu seras avec lui, Inch'Allah.
Pourquoi? Parce que l'homme sera avec celui qui l'aime yawm al-qiyamah. Mais si tu dis que j'aime le prophète sallam, je suis un musulman, je suis une musulmane, mais toute la sunna du prophète sallam ne t'intéresse pas. Au contraire, même tu enterres sa sunna en commettant des innovations. Au contraire, tu oublies le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous prétendez aimer alayhi salatu wa salam, mais malheureusement vous êtes loin encore de sa sunna. Alors que l'amour qu'on dit qu'on aime Allah se réalise ou bien devient vrai que quand on suit l'enseignement de Rasul sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Si réellement vous aimez Allah, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce que vous faites, Inch'Allah ta'ala. Chez vous, dehors, partout, on suit alayhi salatu wa taslim. Il dit troisième point. Vous lisez le Coran, mais malheureusement, vous ne le pratiquez pas. Le Coran est comme un journal des fois pour certains, beaucoup de musulmans. Il y en a qui lisent les journaux tous les jours, mais ils ne lisent pas le Coran. Les gens, combien de fois on lit des messages qu'on reçoit, soit sur Facebook ou autre chose, WhatsApp et tout. On touche tout le temps, on lit. Mais dans la journée, combien de fois tu as touché le Coran, le livre d'Allah, Kitab Allahi Jalla wa Ala? Est-ce qu'on lit réellement le Coran? Disait un des pieux, quand tu lis le Coran, fais-le entendre à tes oreilles, mais fais-le méditer, comprendre à ton cœur. Est-ce que réellement on lit le Coran? Est-ce qu'on médite vraiment donc avec ce livre d'Allah qui est une lumière, qui est une guérison, qui est une guidée, qui est le chemin du paradis? Combien de fois on lit le Coran? Il y a des familles qui ne touchent même pas le Coran. Il y a des maris qui ne lisent même pas le Coran. Il y a des femmes qui ne touchent pas le Coran. Il y a des maisons qui ne touchent pas le Coran. Comment voulez-vous que la miséricorde, que la lumière, que la baraka, que la bénédiction d'Allah soit avec toi alors que tu fuis le Coran? Tu fuis encore la lumière, Inch'Allah, qui te mène au paradis. Le Coran est là. Combien de choses que le Coran, Allah nous a interdit dedans et on le fait. On le fait sciemment, on sait bien. On a pris la dernière fois l'exemple de riba, l'usure. Je vais aller demander de l'argent quelque part à la banque à une personne et après il me donne 100, je lui rends plus tard 150. Riba, on le connaît tous, mais on ferme les yeux parce que c'est la passion, l'argent, on aime l'argent. Alors qu'Allah SWT nous avait parlé de quoi il s'agit de dunya, l'argent que tu accumules, que tu cherches. Il croit que ces biens vont l'éterniser sur terre, non. Qui est mort et on l'a enterré avec l'argent? Qui est mort, on l'a enterré avec ses bâtiments? Qui est mort, on l'a enterré avec tout ce qu'il aime? Allah nous dit, dunya est là. Il dit, subhanahu wa ta'ala, sachez, c'est lui qui nous parle, subhanahu wa ta'ala. Il dit, sachez que la vie présente n'est que jeu. Allah nous présente, c'est quoi dunya? Il dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Voici dunya. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان اللهم اجعلنا من أهل المغفرة. الدنيا n'est rien du tout. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha. Regardez comment Allah il parle de dunya, comment nous on prend dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils n'espèrent pas la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Il dit ceux qui n'espèrent pas la rencontre avec Allah, notre rencontre. Il dit qu'ils sont satisfaits de la vie présente. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Il dit ils se sentent en sécurité. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. Lui il amasse que dunya, que dunya, que dunya. Il ne pense pas à l'akhirah, il ne pense pas à demain, il ne pense pas à son retour vers Allah. Lui, toujours la beauté de dunya. S'il faut être, mashallah, être l'homme le plus riche et oublier Allah, il est content. S'il faut être la femme, l'homme la plus belle, la femme la plus belle, l'homme le plus riche et oublier Allah, c'est pas grave, je préfère. Parce qu'ils ont oublié, les cœurs sont morts. Les cœurs sont endurcis. Nous dit subhanahu wa ta'ala, malheur à ceux dont les cœurs sont durs aujourd'hui, les cœurs de beaucoup de gens aujourd'hui.
Les cœurs sont durs. Le Coran n'y pénètre plus. La sunna, on n'en parle même pas. Les gens aujourd'hui sont dans leur monde. Ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu, ne soyez pas. Wala takunu kalladina nasullah. Comme ceux qui ont oublié Allah. Les hypocrites ont oublié Allah, c'est leur critère. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil-munkar wa yanhawna 'anil ma'ruf. Yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum. Ils ont oublié Allah. Ils ont oublié la pire des maladies sur terre. Allah t'a créé. Jalla wa ala. Il t'a créé, il t'a mis, t'es un être humain, subhanahu wa ta'ala. Il t'a créé, il t'a fait en plus un musulman, alhamdulillah. Avec tout ce qu'Allah t'a donné, les bienfaits, les ni'am, tu ouvres, tu te lèves le matin. Tu vois que tes yeux, tu vois, alhamdulillah. Tes oreilles, tu entends toujours, alhamdulillah. Tu marches, masha'Allah. Mais on est devenus tous aveugles, illa man rahimallah. Car les cœurs sont aveugles. C'est pour cela qu'il y aura un jugement devant Allah yawm al-qiyamah. Subhanahu wa ta'ala. Nous et les djinns, pareil. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Voici encore les insouciants. Les gens vivent dans une insouciance. Les gens vivent encore, ils ont oublié Allah. Quelle vie! Avec tous les signes qu'Allah nous montre. Comme disent les Sénégalais, Allah, Yalla nous donne de Allah nous montre tout le temps ces signes, subhanahu wa ta'ala. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Et quand est-ce qu'il va se réveiller? Il dit parce que vous mangez également les bienfaits d'Allah, mais vous avez oublié Allah. On ne remercie pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Les yeux remercient Allah quand ils regardent ce qu'Allah aime. Les oreilles remercient Allah quand les oreilles écoutent ce qu'Allah aime. Les pieds remercient Allah quand ils vont là où Allah aime. Ainsi de suite, il dit en plus, vous dites que Shaitan est votre ennemi, mais malheureusement vous vivez avec Shaitan. Regardons comme on a dit. Shaitan nous met ses plans. L'argent haram, ce n'est pas notre problème. Mais on mange l'argent comme on veut. Comment on l'a mis, ce n'est pas notre problème. Le riba, ce n'est pas notre problème. Et on connaît tous les hadiths qui parlent de riba. Le prophète dit riba, l'usure. L'intérêt qu'on mange, l'intérêt. Cet argent, l'intérêt qu'on mange, on le sait tous. Je l'utilise, non, je vais construire, non, je suis dans un... Il y a des savants, il y a des gens qui me disent c'est possible. Les versets sont clairs. Les versets sont clairs. Les hadiths sont clairs. Le prophète dit, le riba, il dit à 73 grandes portes dangereuses qui mènent l'enfer, qui mènent en enfer. Et la porte la plus petite, en danger, équivaut à quelqu'un qui fait des rapports sexuels avec sa mère. La ilaha illallah. Mais c'est énorme. La porte la plus petite en danger équivaut à quelqu'un qui a des rapports sexuels avec sa mère. Subhanallah. Le prophète dit, le riba, sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit c'est des niveaux. Un dirham que tu manges de riba, subhanallah. Il dit, et encore plus dangereux, que 33 zina que tu fais, 33 fornications, 33 adultères. Un dirham. Mais, ihwa, revenons vers Allah. Wala takunu kalladina nasullah. Ayyuhal ihwa, il dit, Ibrahim Nodaham, il leur dit toujours, vous dites que vous aimez le paradis. Vous dites que le paradis est vrai, mais malheureusement, vous ne travaillez pas pour y aller. Regardons ce que nous faisons comme travail. Regardons c'est quoi, chacun regarde son programme quand il se lève le matin jusqu'au soir où il revient encore dans son lit. Regarde ta journée, comment tu l'as passée. Regarde tes fréquentations. Regarde tes paroles. Regarde tout ce que tu fais. Et regarde, est-ce que réellement ce sont les gens du paradis ou bien c'est les comportements des gens du paradis? Il dit, vous dites que l'enfer est vrai, mais malheureusement vous ne fuyez pas l'enfer. Tout le temps, combien de choses on dit, on fait, et on sait bien, on n'aimerait pas que la mort nous trouve en train de dire et de faire donc ces choses. Et on le fait, pourtant c'est le chemin de l'enfer. Mais il y a la passion, il y a Shaitan, il y a Dunya, il y a toujours cette maladie d'oubli, d'inconscience ou bien d'insouciance encore, on a oublié Allah. Et il dit, vous dites que vous dites que la mort est vraie. Nous tous on sait que la mort est vraie. Mais est-ce que réellement on l'a préparée? Est-ce que réellement on a préparé cette mort? La mort ne prévient pas. Allah nous a prévenus d'ailleurs depuis toujours, depuis longtemps, quand il nous a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Il nous a prévenus quand il a dit toute âme goûtera la mort. On a tous des parents, des amis, des frères, des connaissances qui étaient là et qui ne sont plus là.
Nous, on est là aujourd'hui, eux, ils sont plus là. Demain, nous aussi, on va partir et on sera plus là. Mais comment on va être là-bas? Réfléchis, pense. Comment tu seras dans ta première vie dans ta tombe? Comment tu seras dans ta première vie dans ta tombe? Comment tu seras? Où sont tes biens? Où sont les gens qui te disaient n'adore pas Allah? Où sont ceux qui te disaient ne mets pas de voile? Le voile c'est rien du tout, c'est juste de la pudeur. Mais quel mensonge sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset du voile fait partie des versets les plus clairs dans le Coran. Le voile est une obligation pour la femme. Combien de gens disent non, ne fais pas? Ces gens, tu ne les verras pas. Tu ne les verras pas du tout. Ne négocie pas cela. Mets ton voile, tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Adore Allah, tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque veut prendre, croit, mais quiconque ne veut pas, il délaisse. Allah, la ikraha fid din. Il n'y a aucune contrainte en religion. Chacun choisit. Si tu veux, adore. Si tu veux, n'adore pas. Mais changeons pas les versets d'Allah. Les versets sont clairs. Les hadiths sont clairs du prophète sallam. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wa nisa'il mu'minin. Et les femmes des croyantes, le verset est clair. Ne suis pas ces gens, ne suis pas une beauté éphémère comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cette vie n'est que matin, n'est que jouissance, mais ghurur trompeuse. Ça te trompe, c'est du mirage. Tu te rapproches, tu crois que c'est de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Fais attention. Vous savez tous que la mort existe. Mais préparons la mort, tu es en bonne santé aujourd'hui. Il n'y a rien, il n'y a pas d'assurance, on n'est pas à l'abri. Le prophète sallam disait, prépare 5 avant que 5 autres n'arrivent. Prépare ta jeunesse avant que tu seras trop vieux, tu ne peux rien faire. Tu es jeune, donne ta jeunesse à Allah. Donne ta jeunesse à la mosquée. Donne ta jeunesse encore au chemin du paradis. Donne-toi à Allah. Ne dis pas que non, j'attends. T'attends jusqu'à quand? T'attends la mort, t'attends Malakul Maut, t'attends les châtiments, t'attends la tombe, t'attends qui et quoi? Donne-toi à Allah. Tu es jeune. Allah t'appelle. Ta jeunesse avant la vieillesse. Donne-toi encore. Tu as du temps avant que tu n'aies plus de temps. Le temps, aujourd'hui on a du temps, demain on n'en aura peut-être pas. Donne ton temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Donne ta richesse à Allah avant que la pauvreté. Des milliards ne vont rien servir dans ta tombe. Des milliards ne vont rien servir quand tu vas traverser le pont de Sirat. Donne tes biens à Allah. Ne sois pas radin pour contre toi-même. Il y a des gens, ils ne pensent même pas le Hajj, ni le Umrah. Ils peuvent faire le voyage autour du monde, mais ils ne pensent jamais aller à la Mecque. Faire son devoir, son obligation. Ils disent non, j'attends encore, t'attends qui et quoi? Non, c'est cher, oui, c'est cher. Mais vas-y avant que ça soit encore plus cher. 5 choses avant que 5 autres. Prépare ta santé, parce que la santé est là, mais demain on est malade. Nous tous, on a traversé des moments dans notre vie. D'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont dans les maisons, d'autres même sont ici à la mosquée. Qu'Allah guérisse tous nos malades. On est pratiquement tous malades, mais qu'Allah nous éloigne, nous épargne de la maladie, de la pire des maladies, le fait de l'oublier, subhanahu wa ta'ala. Prépare ta santé, donne ta santé à Allah. Tu es en bonne santé, adore Allah avec ta santé. Adore Allah avec ta santé. Suis Allah, suis Rasul sallam avec ta santé. Aime les compagnons, suis les compagnons avec ta santé. Et le dernier, ta vie avant la mort. La mort ne prévient pas. La mort va venir à tout moment. Naam. Et le dernier, il dit, l'avant-dernier, il dit, vous vous êtes réveillés. Vous vous occupez trop des défauts. Des défauts des gens et vous oubliez vos défauts vous-même. On n'a que des défauts. Ne regarde pas les erreurs des gens jusqu'à t'oublier toi-même. On a des manquements. On a tellement de manquements. Si on regardait nos manquements, voilà, on n'aurait même pas le temps de regarder donc ceux des autres. Regarde tes manquements. Regarde, t'en es où avec le Coran? T'en es où avec les comportements? T'en es où avec ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur, est propre? Illa man atallah bi qalbin salim. T'en es où avec tes parents? Est-ce que réellement tu respectes tes parents? Est-ce que tu leur donnes du temps? Est-ce que tu leur donnes ce que tu as? Est-ce que tu fais des doigts à tes parents? T'en es où avec tes voisins? T'en es où avec les autres qui ne sont pas musulmans? Travaille toi-même. Le respect, respecte-les. T'en es où avec eux? T'en es où avec les animaux? Pose-toi ces questions. T'en es où avec la nature d'Allah? Pose-toi des questions. Et le dernier, il dit, vous enterrez vos morts, ouais, mais il n'y a plus, vous n'en tirez pas de leçons. Nous tous, on a accompagné des gens aux tombes, au cimetière. On a accompagné, va aux tombes, reste comme ça. Regarde le cimetière, il n'y a que des milliardaires là-bas. Il n'y a que des millionnaires, il n'y a que des entreprises, il n'y a que des chefs, il n'y a que des...
Tu n'as rien plus que, mais c'est leur jour qui est arrivé. Quand le jour arrive, le jour, il n'y a aucune seconde qui retarde ou qui devance, qui avance. Il y a le jour qui, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce dunya. On ne sait pas comment on va quitter le dunya. On ne sait pas où est-ce que la mort va nous trouver. Donne-toi à Allah et ne sois pas parmi les gens qui sont dans cette maladie. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وسلم تسليما كثيرا qu'Allah guérisse tous nos malades qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs et parents et connaissances malades qu'Allah SWT guérisse tous nos malades toutes nos maladies qu'Allah guérisse nos maladies de corps mais surtout nos maladies de cœur qu'Allah SWT purifie nos cœurs tous qu'Allah nous pardonne nos péchés qu'Allah nous pardonne nos défauts qu'Allah nous améliore subhanahu wa ta'ala et nous laisse sur le droit chemin qu'Allah SWT nous raffermisse qu'Allah SWT nous raffermisse et nous laisse sur le chemin du paradis qu'Allah nous pardonne nous et nos parents vivants ou décédés Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa lil muslimina jami'an Allahumma ij'alna min ahli al-jannah bighayri hisabin wa la 'iqabin wa la 'adab wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sallim tasliman kathira Inch'Allah juste après la prière il y aura quelques informations rapidement.